Retour sur ce plateau et la République démocratique du Congo qui mène au score. 2 buts à 0. Aysen, ça se joue sur 2 tableaux parce que de l'autre côté, le Sénégal mène au score. It's practically a battle for the top spot here. Senegal leading Benin 1-0, and they are still maintaining the top spots in that Group D, while the Democratic Republic of Congo, they are showing no mercy on Botswana. Botswana is still looking for that very first goal in this AFCON. Denis, we are reading of the Botswana, the Democratic Republic of Congo match this far. Yes, the match started, we saw the two teams trying to put their games tactics on the plan. But as far as time was going on, we discovered that the tactics that the Botswana were trying to put in wasn't the one that maybe they were hearing fruits again. And I think they can be satisfied with the fact that they are leading them 2-0, which is, I think which is a very bad result. We need to also know that since they came into this competition, they haven't yet scored a goal, and we know that if they can be leaving this competition without scoring a goal, is going to be something so disastrous, because it wouldn't be all that good for eyes to see you come into the competition representing a country, you go back without even scoring a goal. You can be limited, but how comes that? Because normally we know football is what unites people, and if you're leaving their country, come and defend your country, you need to make people of their country to feel that normally we had a squad. We went somewhere. We went somewhere and went and defended the colors of our country, and coming back with that scoring is going to be a big taboo. But without we think that we still have the second half, and we know now the coach will be able to tell the players what he's supposed to tell them, for them to be able to do something that maybe even when they go back, their population will be a bit happier. Because we need to know, the Botswana... We try to learn, we don't have much time, we'll soon be getting back to it. Yes, I think that their main purpose during this AFCON was, since they have qualified, was one objective. Secondly, was to maybe score some goals. I know there are teams that they are playing with are not teams that are up to their caliber, and I think that they should just try the way that they should try, but scoring a goal will boost their morals. Ok. Alors, Yannick, quand on regarde cette équipe congolaise jouer, on a le sentiment qu'elle n'est pas du tout rassasiée, elle en veut encore, et on a le sentiment qu'elle joue avec une oreille sur la rencontre qui se joue de l'autre côté, Sénégal, qui mène également au score. Oui, parce qu'il faut éviter de terminer deuxième dans cette poule et d'affronter l'Algérie au second tour. Et c'est important parce que quand vous affrontez des gros directement dès les huitièmes de finale, il y a des probabilités que vous n'allez pas loin dans la suite de la compétition. Maintenant, pour revenir à votre question justement, ça peut se traduire par le nombre d'occasions créées, parce que la RDC a véritablement envie d'en découdre avec cette équipe du Botswana et faire le maximum de points et aussi de capital confiance et surtout améliorer son goal différence parce que actuellement le Sénégal est encore légèrement en tête avec justement, je crois que c'est un but d'écart. Il faudra donc que la RDC marque un autre but et remarque un autre but, c'est-à-dire pratiquement 4-0, 5-0 et cette équipe de Botswana offre la possibilité à la RDC de marquer plein de buts, parce que la RDC déjà pratiquement à 14 tirs tentés, seulement 3 tirs cadrés, je pense, avec notamment deux buts marqués. Il faut dire que les attaquants congolais se régalent un tout petit peu devant cette défense là, parce que des gens comme Kakuta, 3 tirs tentés, vous avez Moukou, 3 tirs tentés, vous avez Mayele, 3 tirs tentés, non beaucoup c'est 2 tirs tentés. Donc il y a des opportunités pour ces attaquants de marquer des buts en deuxième mi-temps. Il faut aussi préciser que la RDC n'a pas commencé cette rencontre avec son 11 habituel. Il y a eu beaucoup de changements, parmi lesquels Fiston Maïdé de Pyramide de FC d'Égypte, titulaire en lieu et place de Bakabou. Alors, est-ce qu'on s'achemine à une seconde période où cette formation congolaise va essayer de renforcer son attaque pour plus de buts? Oui, davantage pour maximiser ses chances de terminer premier et puis éviter une équipe algérienne qui semble être en forme.
elle aussi qui voudrait à nouveau goûter au sacre après 2019. Donc davantage elle va le faire et on le voit. Mais je crains un peu qu'on s'emporte un peu dans la désinvolture et la suffisance, parce que un certain nombre d'occasions vendagées par cette équipe auraient permis au moins de mener 4-0. Et de l'autre côté, le Sénégal aussi voudrait faire une course au but, et effectivement pour éventuellement éviter d'affronter l'Algérie. Mais du moins, on connaît quelle est la discipline tactique mise en place par Sébastien Desabre. Vous avez remarqué que techniquement et physiquement, cette équipe congolaise a élevé le niveau. Elle est au-dessus de cette équipe botswanaise. Donc ça peut rassurer qu'au moins à la deuxième mi-temps, on peut avoir un score confortable. On peut soigner son goal average pour éventuellement éviter les grandes équipes. Do you see Benin coming back, maybe to at least hold on to a draw? Oui, c'est possible. C'est possible pour cette équipe béninoise qui a tenu pratiquement jusqu'à la 30e minute. Il faut le dire, avec un jeu pratiquement équilibré. On a certes eu l'impression que le Sénégal très tôt devait ouvrir le score, mais on remarque à suffisance que ça n'a pas été le cas. Donc totalement surpris par la rigueur, le bloc défensif béninois qui joue un peu plus haut et qui empêche aux Sénégalais de développer leur jeu. Vous savez qu'ils ont des joueurs qui cherchent beaucoup plus des espaces pour pouvoir développer le jeu, ce qui n'est pas le cas. Donc un but qui intervient pratiquement à la 32e minute et qui donne encore l'opportunité au Bénin d'espérer avoir une qualification, parce que s'ils gagnent le Sénégal, ils prennent la deuxième place facilement. Okay. Maybe while waiting to go back, Denis, we have 45 minutes to go. What do you think maybe will be the fate of Botswana or Benin at the end of the day? Yes, I think that as for Botswana, I think the highest thing that I think that they can do as of now, if they can score a goal, it therefore means their results is the objective has been attained. applaudable. But as far as Benin is concerned, it's going to be a tight game, of which the Senegalese squad needs to be very, very careful, because those guys, there are guys that have resistance. You know, most of your players are mixed. There are mostly young players that play, they have the resistance. So I'm just like trying to say that the Senegalese team needs to be very careful, because for Benin to score, coming back to equalize is going to be something very, very more easier. So they need to be very, very careful. They need to be very, very careful and get the needed goal. I think that is maybe the same view with Yannick. But before we go back, Alain Gislain. Oui, effectivement, avant de retrouver le stade pour la seconde partie de cette rencontre, nous avons le partenaire de la Confédération africaine de football, Carla, qui nous a retrouvé, représentant de Orange Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors rapidement, avant de prendre la direction du stade, est-ce que vous pouvez nous parler de cet accompagnement de Orange Cameroun sur du football africain? On sait que vous êtes partenaire de la CAF depuis plus de 15 ans. Voilà. Il faut dire que c'est depuis plus de 15 ans que nous accompagnons la Confédération africaine de football dans l'organisation des plus grands événements sur le continent, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qu'elle concerne les équipes masculines ou féminines, toutes catégories confondues. Orange est présent, qu'elle concerne également les clubs de football du continent ou alors les équipes nationales même. Orange est également présent. Donc Orange est fier, on va le dire comme ça, d'accompagner cette grande institution-là pour le rayonnement du football africain. Et pour ce qui est de l'accompagnement des Lions Indomptables? Il dure depuis 25 ans maintenant et c'est avec fierté que nous sommes du côté du Maroc pour donner de la voix à travers nos millions de consommateurs, mais on en a choisi une cinquantaine qui iront et qui commencent à aller, on va le dire comme ça, du côté du Maroc pour donner de la voix afin que la 6e étoile revienne sur le continent, que cette coupe revienne sur le continent camerounais. Je parle du continent camerounais. Donc. Merci Carla. On va aller directement au stade pour vivre la deuxième partie de cette rencontre entre